Comme chaque jour, vous le savez, à 10h30, on vous offre le regard croisé de 2 traders qui vous permettent d'avoir, vous également, votre petite note graphique, technique sur le coin de votre bureau pour driver peut-être certains de vos investissements. On retrouve ce matin Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et à ses côtés ou en face de lui depuis Bourse Direct, Romain Daubry. Bonjour à tous les deux, messieurs, et merci d'être là, présents au rendez-vous et fidèles à BFM Business. Romain, comment voyez-vous cette baisse du jour? Comment travaillez-vous un petit peu la tendance du moment? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bien, on a un marché qui se prépare alors qu'on a une semaine qui va être écourtée et très dense en informations, en éléments techniques d'une part, puisque c'est une semaine d'échéance des marchés dérivés. L'échéance, vendredi étant férié, l'échéance aura lieu jeudi. Donc la semaine évidemment est plus courte. Il y a des rendez-vous majeurs avec les chiffres de l'inflation cet après-midi aux États-Unis, la réunion de la Banque centrale européenne jeudi après-midi, et puis le début des résultats trimestriels des entreprises. Tout ça sur fond d'échéance des marchés dérivés, donc des investisseurs qui se préparent en amont et qui sont un peu prudents. Donc on le voit pour l'instant de façon assez technique, ça reste technique et canalisé. On a des signaux qui sont un petit peu contradictoires parce qu'on a de la pression baissière détectée contre 6730 points la semaine dernière, depuis une semaine environ, et qui se dément pas beaucoup, même si elle s'est un tout petit peu allégée en début de semaine. Et puis en contrepartie, des investisseurs et des opérateurs qui sont prudents, qui sont couverts, les portefeuilles sont protégés. Ils sont d'ailleurs même protégés sur le mois de mai pour l'instant, et on a une zone donc qui est sous nos pieds, qui est relativement dense en options de vente, donc qui servirait d'amortisseur même si on s'y attaquait. Alors le scénario graphique et technique, c'est que on a allégé nous sur le bas du trading range une position de couverture et une position baissière pour l'instant à 6456,5. Cette zone 6456,5, 6427, 6456,5, c'est le bas du grand trading range dont la borne haute est 6814 qu'on a testé. À l'intérieur de cette zone-là, on a noté une zone de densité qu'on n'arrivait pas à franchir, qu'on n'est pas parvenu à franchir, c'est 6540, 6640. Elle avait été très travaillée les 15 derniers jours de mars et on a buté 3 fois dessus avant de rebaisser. Donc ça va être un niveau déterminant, un niveau charnière pour réactiver une dynamique éventuellement haussière. Ça n'est pas le cas pour l'instant, et là on va plutôt tester cette zone 427, 456 qu'on préserve pour l'instant. Le signal qui est pas excellent de retourner à ces niveaux-là, c'est qu'on vient retester le gap du 16 mars dernier, qui était un gap de rupture a priori, et si on va le retester, si on va le combler, il perd ce statut de gap de rupture, et donc il est beaucoup moins fort. Le risque dans ces cas-là, c'est d'accélérer. Donc la clôture au-dessus de 6456 points est vraiment importante, ou en dessous, elle donnera un signal plus baissier. On sortirait par le bas du trading range. Derrière la cible, c'est 6354, c'est le dernier support majeur, avant une zone cible qui est 6014, 6166 plus probablement. Voilà pour les scénarios proposés par Romain Daubry depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, chez Perceval, comment travaillez-vous le marché en ce moment? Pas facile, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, soit il y a de gros écarts, soit il n'y a rien. Et là, ce matin, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai vendu un petit peu à l'instant là sur 63, c'est une petite reco qu'on a faite, mais c'est pour scalper. Il n'y a rien qui vraiment, si vous voulez, émerge. Cette vente à 63, bon, c'est pas non plus une idée forte. On a un biais baissier depuis 6700 cassé. Le rachat de toute position vendeuse, je l'ai fixé au-dessus de 6650. Donc en partant de 6007, il n'y a pas de souci. Mais après, on a intraday, reprendre des positions. C'est pas évident. Peut-être qu'on peut racheter des calls. Mais là, on est à 27 de volatilité implicite. C'est-à-dire que quand le marché baisse, les calls, évidemment, ils baissent. Mais ils remontent aussi avec cette volatilité implicite qui reste quand même extrêmement élevée. Et là, entre hier et aujourd'hui, on est passé de 25 à 27. Donc, on a plus, si vous voulez, d'intérêt actuellement de travail à tourner les positions sur l'échéance du mois de mai. Là, on est sur avril, donc comme l'a dit Romain, échéance jeudi. Voilà, on tourne sur mai. Donc, c'est ce qui dope un peu le volume aussi. Enfin, ça dope. On est à 700 millions à peine. Donc, on a quand même, oui, un volume d'arbitrage, de tourne de position assez significatif, parce que pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Même LVMH ne fait rien. Je vous rappelle qu'LVMH va publier son T1 ce soir, et son résultat. Elle est à moins 0,8. Bon, rien d'extraordinaire. Elle est au milieu de sa reprise technique. Partant de point bas, elle a bien rebondi, puis elle s'est retrouvée au milieu. Bon, on est un peu partout pareil. Donc, on a toujours un biais baissier, mais attention aux ventes, parce que
y a rien qui permet vraiment de fixer un niveau évident. On peut très bien attendre le signal de vente, c'est-à-dire comme ça s'est mis à remonter, attendre le signal de vente. Et puis voilà, il y a 100 points de dividendes sur le mois de mai à peu près, pas tout à fait, mais il y a 100 points d'écart. Donc quand on donne des repères comme 6650 avril, le repère passera à 6550 sur l'échéance. Ah, on a perdu Jean-Louis Cussac qui s'est fait couper le sifflet par la caméra. Bon, écoutez, merci quand même à tous les deux. Merci Jean-Louis. Merci Romain aussi. On se retrouve tout à l'heure, Romain, en espérant que la caméra tiendra, pour suivre la séance du jour. Et on se donne rendez-vous à 11h30. Le marché parisien, donc, en baisse d'un 21%. 6476 points. L'eurodoll est à 1,08.